Dans cette histoire touchante, nous suivons Tessa Monroe, une fleuriste de 44 ans, dont la vie change complètement après une erreur fortuite. En se trompant de salle lors d'une fête prénuptiale, elle rencontre Grayson Vale, un homme abandonné à l'hôtel. Ce qui commence comme un moment embarrassant se transforme en une connexion profonde entre deux âmes blessées qui se redécouvrent à travers cette rencontre inattendue. Avant de commencer cette histoire, commentez ci-dessous d'où vous nous regardez. Le soleil de juin brillait sur les rues animées de la ville alors que Tessa Monroe, 44 ans, regardait nerveusement sa montre. Elle était en retard pour la fête prénuptiale de sa meilleure amie, Charlotte. Vêtue d'une simple robe portefeuille bleu marine, Tessa tenait un bouquet légèrement fané qu'elle avait composé elle-même dans sa petite boutique de fleurs. « Yanley. B, salle B », murmura-t-elle en traversant le hall du Grand Hôtel Riverside, un établissement luxueux connu pour ses événements somptueux. Elle était déjà embarrassée d'arriver en retard, et maintenant, elle ne trouvait même pas la bonne. Ça, à ses 44 ans, Tessa avait appris à naviguer dans la vie avec une certaine grâce malgré les déceptions. Son divorce 5 ans plus tôt l'avait laissée méfiante, mais elle avait reconstruit sa vie autour de sa boutique de fleurs. Pétale de bonheur, dans une petite ville, à 1 heure de la grande ville. Apercevant une porte entr'ouverte au bout du couloir, Tessa poussa un soupir de soulagement. Elle s'arrêta devant la plaque qui indiquait « Salle D », fronça les sourcils, puis haussa les épaules. Elle avait du mal lire l'invitation. Tessa poussa la porte et se figea immédiatement. Ce n'était pas une fête prénuptiale. C'était un mariage. Des arrangements floraux blancs bordaient l'allée centrale. Des bougies parfumées scintillaient doucement. Un quatuor à cordes jouait délicatement « Clair de lune » de Debussy. Et au bout de l'allée, debout à côté d'un pasteur, se tenait un homme seul. Grand, distingué, vêtu d'un smoking impeccable, l'homme semblait immobile comme une statue. Son visage, bien que séduisant, portait une expression de dévastation, tranquille qui serra le cœur de Tessa. Elle recula, mortifiée par son erreur. Mais dans ce mouvement, elle heurta un vase qui vacilla bruyamment. L'homme au bout de l'allée tourna la tête. Leurs regards se croisèrent. Tessa fut frappée par l'intensité de ses yeux gris. Non pas de la colère, ni même de l'embarras, mais quelque chose de plus profond, plus brut. Une solitude qui résonnait en elle. « Je suis désolée », chuchota-t-elle, bien qu'il fût trop loin pour l'entendre. Mauvaise salle. À sa surprise, l'homme s'avança vers elle. Les quelques invités présents, une trentaine tout au plus, se tournèrent pour l'observer. Tessa sentit ses joues s'empourprer. « Vous partez déjà ?» La voix de l'homme était étonnamment calme pour quelqu'un qui se tenait visiblement à l'hôtel sans marier. Je me suis trompé de salle, balbutia Tessa. Je cherchais une fête prénuptiale. Je suis vraiment désolé de vous avoir interrompu. Un sourire triste traversa le visage de l'homme. Il n'y a rien à interrompre. Il semble que ma fiancée ait changé d'avis. Les murmures des invités confirmèrent ses paroles. Tessa remarqua alors les regards compatissants, les expressions gênées. Elle comprit soudain la scène dont elle venait d'être témoin. Cet homme avait été abandonné à l'hôtel. « Je suis vraiment désolé », dit-elle avec sincérité cette fois. « Grayson Vale », se présenta-t-il, tendant une main ferme. « Tessa Monroe », répondit-elle, serrant sa main. Il jeta un regard au bouquet qu'elle tenait. Des pivoines blanches. « Les préférées de ma mère. Elles symbolisent la sincérité », expliqua Tessa automatiquement, puis se mordit la lèvre. Ce n'était pas le moment de donner des leçons de symbolisme floral, mais Grayson sourit, un vrai sourire cette fois, bien que fugace. « Resteriez-vous, au moins, pour le dîner ?» La demande la prit totalement au dépourvu. Elle voulut refuser, expliquer qu'elle devait retrouver Charlotte, qu'elle n'était pas habillée pour un mariage, qu'elle ne le connaissait même pas. Pourtant, quelque chose dans ses yeux l'arrêta. Peut-être était-ce la dignité tranquille avec laquelle il affrontait ce moment humiliant. Ou peut-être se reconnaissait-elle dans cette solitude qu'il portait comme un manteau invisible. « Les invités partent », continua Grayson. « La nourriture est prête, ce serait dommage de gâcher un bon repas. » Derrière lui, Tessa vit que c'était vrai. Les invités se dirigèrent vers la sortie, certains jetant des regards curieux dans leur direction. Un homme plus âgé, peut-être le père, serra brièvement l'épaule de Grayson avant de partir. « D'accord », entendit-elle sa propre voix répondre. « Je reste pour le dîner. » 30 minutes plus tard, la salle était presque vide. Les musiciens avaient rangé leurs instruments.
Le pasteur était parti après avoir exprimé ses condoléances. Seul le personnel de l'hôtel restait, réarrangeant discrètement la salle. Tessa avait envoyé un message rapide à Charlotte, inventant une excuse sur une urgence à la boutique. Elle se sentait coupable de manquer la fête, mais quelque chose lui disait qu'elle devait rester ici, ce soir. Grayson l'avait guidée vers une table élégamment dressée dans une alcôve adjacente. Une seule table, 2 couverts, des bougies, du champagne dans un seau à glace et des plats couverts attendant d'être servis. C'était censé être notre dîner privé avant de rejoindre la réception, expliqua-t-il en tirant une chaise. Pour elle. Vous êtes sûr que vous voulez que je reste? Demanda Tessa mal à l'aise. Je comprends si vous préférez être seule. Grayson secoua la tête. Je viens de me faire poser un lapin le jour de mon mariage devant tous les gens que je connais. La solitude est la dernière chose dont j'ai besoin. Un serveur apparut, déboucha le champagne et remplit leur verre. Puis il souleva les cloches argentées pour révéler des assiettes de homard et d'asperges. À la vie imprévisible, proposa Grayson, levant son verre. À la vie imprévisible, répéta Tessa, touchée par son stoïcisme. Ils mangèrent un temps, silence pendant quelques minutes, jusqu'à ce que Tessa ne puisse plus supporter la tension. Puis-je demander ce qui s'est passé? Elle regretta immédiatement sa question. Pardonnez-moi, ce n'est pas mes affaires. Non, c'est une question naturelle. Grayson reposa sa fourchette. Vanessa, c'est son nom, m'a laissé une note. Apparemment, elle a réalisé qu'elle n'était pas prête à s'engager, ou du moins pas avec moi. Je suis désolé, dit Tessa, et elle le pensait sincèrement. Le plus étrange, c'est que je ne suis pas en colère, admit Grayson. Déçu, oui. Embarrassé, certainement, mais pas en colère. C'est mature de votre part, ou peut-être que je savais au fond que quelque chose n'allait pas. Il but une gorgée de champagne. Et vous? Quelle fête prénuptiale avez-vous manqué? Tessa lui raconta pour Charlotte, sa meilleure amie depuis le lycée, qui se mariait après avoir rencontré l'homme de sa vie à 48 ans. Elle dit qu'il n'est jamais trop tard pour le vrai amour. Elle a l'air optimiste. Elle l'est. Trop. Parfois. Mais c'est rafraîchissant. La conversation s'orienta naturellement vers leur vie. Grayson lui apprit qu'il était propriétaire de plusieurs hôtels, dont celui-ci. À 47 ans, il avait bâti son empire à partir de presque rien, transformant un petit héritage en une chaîne d'établissements de luxe. « J'ai toujours donné priorité à ma carrière », confia-t-il. Peut-être que c'était le problème. Vanessa disait que j'étais plus marié à mes hôtels qu'à elle. « C'est facile de se perdre dans son travail », sympathisa Tessa. Elle lui parla de sa boutique, Pétale de bonheur, qu'elle avait ouverte après son divorce. Comment les fleurs l'avaient aidée à guérir, à retrouver sa créativité. « Vous aimez ce que vous faites », observa Grayson. « Ce n'était pas une question, chaque jour, confirma-t-elle avec un sourire, même quand les clients sont impossibles et que les livraisons sont en retard. » Alors qu'ils passaient au dessert, un gâteau de mariage qu'ils décidèrent de couper ensemble dans un geste de défi joyeux, Tessa réalisa qu'elle se sentait étrangement à l'aise avec cet inconnu. Il y avait quelque chose de rafraîchissant dans sa franchise, dans l'absence de jeu ou de prétention. Alors qu'est-ce qui vous a convaincu de rester pour dîner avec un inconnu abandonné à l'hôtel? Demanda finalement Grayson, ses yeux gris pétillants d'une curiosité sincère. Tessa réfléchit un moment. Honnêtement, je crois que c'était vos yeux. Mes yeux? Ils semblaient surpris. Ils étaient résignés. Pas désespérés. Pas brisés. Juste comme si vous saviez que la vie continue, même quand elle vous frappe en plein visage. Grayson la regarda longuement, comme s'il la voyait vraiment pour la première fois. C'est exactement ce que je ressentais. Le quatuor à cordes, que Grayson avait convaincu de rester, commença à jouer une mélodie douce. « Danseriez-vous avec moi, Tessa Monroe ?» demanda-t-il soudainement. « Je crois que j'ai payé pour une première danse, et il serait dommage de la gâcher. » Elle hésita, puis sourit. « Ce serait un plaisir, monsieur Vail. » Ils dansèrent lentement au milieu de la salle de réception vide, un homme en smoking et une femme en robe ordinaire, guidés par une musique qui devait célébrer un autre moment, une autre histoire. Pourtant, alors qu'ils se déplaçaient doucement sur la piste, Tessa ne put s'empêcher de penser qu'il y avait quelque chose de parfait dans cette imperfection, quelque chose d'authentique dans cette rencontre fortuite. « Merci », murmura Grayson près de son oreille, « pour avoir transformé ce qui aurait pu être le pire jour de ma vie en quelque chose d'inattendu.
Merci de m'avoir invité, répondit-elle simplement. Quand la musique s'arrêta, le charme fut rompu. Tessa regarda sa montre et réalisa qu'il était tard. « Je devrais rentrer, dit-elle. J'ai un mariage à préparer demain, bien sûr. » Il semblait légèrement déçu, mais n'insista pas. « Laissez-moi appeler mon chauffeur pour vous. »« Ce n'est pas nécessaire, je peux prendre un taxi. »« S'il vous plaît, c'est le moins que je puisse faire après que vous m'ayez sauvé la soirée. » Elle accepta finalement, et ils marchèrent ensemble vers l'entrée de l'hôtel. La nuit était tombée, et les lumières de la ville brillaient comme des étoiles terrestres. « Votre boutique ?» dit soudainement Grayson. « Où est-elle exactement ?» Tessa lui donna l'adresse, surprise par la question. « Je passerai peut-être, » dit-il avec un sourire légèrement timide, qui contrastait avec son apparence assurée, « pour vous remercier correctement. »« Vous n'avez pas à me remercier, » insista-t-elle, « mais vous êtes le bienvenu quand vous voulez. » La voiture arriva, et Grayson lui ouvrit la porte. Avant qu'elle n'entre, il prit sa main et la serra doucement. « Tessa, Monroe, dit-il, comme s'il voulait mémoriser son nom. « Je crois que le destin a un sens de l'humour étrange. » Elle sourit. « Bonne nuit, Grayson Vale, et bonne chance. » Alors que la voiture s'éloignait, Tessa regarda par la fenêtre arrière. Grayson se tenait toujours là, une silhouette solitaire contre les lumières de l'hôtel qui portait son nom. Elle ne s'attendait pas à le revoir. Des choses comme ça, des rencontres fortuites, des connexions instantanées, n'arrivaient que dans les films, pas dans la vraie vie. Pourtant, lorsqu'elle se réveilla le lendemain matin, son premier souvenir fut celui de ses yeux gris et de la façon dont il l'avait regardée comme si, pour un moment, elle était la seule personne dans le monde qui comptait vraiment. Le matin suivant, Tessa ouvrit sa boutique, comme d'habitude. Pétale de Bonheur était un petit magasin chaleureux, avec des murs peints en vert pâle et des seaux remplis de fleurs fraîches alignés le long des fenêtres. L'odeur des roses et des lys embaumait l'air, mêlée à celle du café que Tessa préparait chaque matin sur le petit comptoir près de la caisse. Tout en arrangeant un bouquet de tulipes pour Madame Laurent, une cliente régulière, elle ne pouvait s'empêcher de repenser à la soirée précédente, à cet homme élégant, abandonné à l'hôtel, qui avait fait preuve d'une telle dignité face à l'humiliation. « Tu as l'air distraite ce matin », remarqua Lisa, sa jeune assistante de 22 ans, en attachant son tablier vert. « La fête prénuptiale de Charlotte s'est mal passée ?» Tessa hésita. « En fait, je n'y suis pas allée, j'ai eu une soirée étrange. » Lisa leva un sourcil curieux, mais Tessa fut sauvée par l'arrivée de leur première cliente. La matinée passa rapidement, entre préparation de bouquets et conseils aux clients indécis sur les arrangements pour diverses occasions. À midi, alors que Tessa terminait une commande pour un anniversaire, la clochette de la porte tinta. Elle leva les yeux et sentit son cœur faire un bond. Grayson Vale se tenait à l'entrée, vêtu d'un costume sombre bien coupé, mais plus décontracté que le smoking de la veille. Dans ses mains, il tenait 2 gobelets de café. « Bonjour », dit-il avec un sourire légèrement incertain. « J'espère que je ne dérange pas. »« Pas du tout », répondit Tessa, consciente du regard intrigué de Lisa. « C'est une surprise. »« Une bonne surprise, j'espère. » Il s'approcha et lui tendit un des gobelets, latte à la vanille. « J'ai pris une chance. »« Comment avez-vous deviné ?» demanda-t-elle, touchée par ce petit geste. « Intuition », répondit-il avec un haussement d'épaule. Lisa tout sauta discrètement et Tessa réalisa qu'elle n'avait pas fait les présentations. « Lisa, voici Grayson Vale. Grayson, mon assistante, Lisa. »« Enchantée, » dit Lisa avec un grand sourire curieux. « Je vais m'occuper des livraisons de l'après-midi. Prenez votre temps. » Elle disparut rapidement dans l'arrière-boutique, non sans avoir lancé un regard significatif à Tessa. « Votre boutique est charmante, » commenta Grayson, observant les arrangements floraux. « Très différente de mes hôtels impersonnels. »« Merci. C'est petit, mais c'est chez moi. » Tessa prit une gorgée de café, parfaitement préparée. « Je ne m'attendais pas à vous revoir si tôt. À vrai dire, moi non plus. » Il semblait presque gêné, ce qui contrastait avec son apparence assurée. « Mais ce matin, en me réveillant, je me suis rendu compte que vous étiez la seule personne avec qui j'avais envie de parler. » La franchise de cet aveu la désarma. « Comment vous sentez-vous aujourd'hui ?»« Étrangement bien, admit-il. Mieux que je ne l'aurais imaginé, et je crois que c'est en partie grâce à vous. Je n'ai rien fait de spécial. Vous étiez là, dit-il simplement. Vous m'avez écouté.
vous ne m'avez pas regardé avec pitié. » Une cliente entra, et Tessa dut interrompre leur conversation pour la servir. Grayson attendit patiemment, observant Tessa dans son élément, conseillant la femme sur le choix des fleurs pour l'anniversaire de sa mère, suggérant des combinaisons, écoutant attentivement ses souhaits. Il y avait quelque chose de fascinant dans sa façon de transformer un simple bouquet en une histoire personnelle. Lorsque la cliente repartit satisfaite, Grayson s'approcha du comptoir. « Déjeunerez-vous avec moi ?» demanda-t-il. « Il y a un petit café italien au coin de la rue. » Tessa hésita. Une partie d'elle voulait accepter immédiatement, attirée par cet homme qui semblait voir au-delà de ses défenses habituelles. Mais une autre partie, celle qui avait été blessée par son ex-mari, lui conseillait la prudence. « Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée, » dit-elle finalement. La déception traversa brièvement le visage de Grayson, mais il hocha la tête avec compréhension. « C'est trop tôt, je comprends. »« Ce n'est pas ça, » expliqua Tessa. « C'est juste que vous venez de vivre une rupture traumatisante, et je ne veux pas être la personne qui aide à panser les plaies, » finit-il pour elle. « Exactement. » Elle se sentit soulagée qu'il comprenne. « Ce n'est juste pour aucun de nous deux. » Grayson réfléchit un moment. « Et si je vous promettais que ce n'est qu'un déjeuner, deux personnes qui ont passé une soirée étrange ensemble et qui aimeraient en parler à la lumière du jour, rien de plus. » Il y avait quelque chose de désarmant dans sa sincérité, dans cette façon directe d'aborder les choses. Tessa sourit malgré elle. « D'accord, un déjeuner. » Le café italien était exactement comme Grayson l'avait décrit. Petit, authentique, avec des nappes à carreaux rouges et blancs et une odeur divine de sauce tomate et de basilic frais. Ils s'installèrent à une table dans un coin et Grayson commanda pour eux des linguines aux fruits de mer et du vin blanc, sur recommandation du propriétaire. « Alors, » dit Tessa après que le serveur fut parti, « comment vont les choses avec votre famille, vos amis, après hier ?»« Les appels n'arrêtent pas, » admit Grayson. « Ma mère est furieuse. Mon frère pense que j'ai eu de la chance d'échapper à 7 opportunistes. Mes amis ne savent pas quoi dire. Et Vanessa, avez-vous eu de ses nouvelles ?»« Non. » Son expression s'assombrit légèrement. Juste la note qu'elle a laissée. Apparemment, elle est partie à l'étranger, selon sa sœur. « Je suis désolé. »« Ne le soyez pas, » dit-il, la surprenant par son ton ferme. « J'ai réfléchi toute la nuit. Notre relation n'était pas ce qu'elle aurait dû être. Nous étions ensemble pour les mauvaises raisons. Elle aimait l'idée d'être la femme d'un homme riche. J'aimais l'idée d'avoir une partenaire présentable pour les événements sociaux. Cela semble un peu cynique, ça l'est, mais c'est la vérité. » Il prit une gorgée de vin. « Et vous, votre ex-mari » Tessa fut surprise par ce changement soudain de sujet. « Comment savez-vous que je suis divorcée ?»« Vous l'avez mentionné hier soir, quand vous parliez de votre boutique. » « C'est vrai. » Elle se souvint alors de leur conversation, de cette façon dont ils s'étaient ouverts l'un à l'autre comme de vieux amis. « David et moi étions mariés pendant 12 ans. La routine, je suppose. Un jour, il m'a annoncé qu'il était amoureux de quelqu'un d'autre, sa collègue de bureau plus jeune, plus brillante. Il était fou, » dit Grayson avec une conviction qui la fit sourire. « C'était il y a 5 ans. Je pensais ne jamais m'en remettre. Mais j'ai survécu. Et maintenant, vous avez votre boutique. Oui, pétale de bonheur. Les fleurs ne vous trahissent jamais. Elles sont honnêtes dans leur beauté et leur fragilité. Leur repas arriva, et ils mangèrent en discutant de sujets plus légers, les endroits qu'ils aimaient dans la ville, les films qu'ils avaient vus récemment, les livres qui les avaient marqués. Tessa fut surprise de découvrir qu'ils partageaient un amour pour les vieux films français et la musique jazz. « Comment un homme comme vous peut-il être encore célibataire à 47 ans ?» demanda-t-elle finalement, la curiosité l'emportant. « Sur la politesse. Un homme comme moi, » répéta Grayson amusé. « Vous savez bien, riche, séduisant, intelligent. » Elle rougit légèrement. « Ne faites pas semblant de ne pas savoir que vous êtes un bon parti. »« J'étais marié brièvement, à 30 ans, » expliqua-t-il. « Ça s'est mal terminé. Après ça, je me suis jeté dans le travail. Construire mon empire hôtelier semblait plus simple que construire une relation. Et puis, Vanessa est arrivée, et vous connaissez la suite. »« Je comprends, » dit doucement. « Tessa, parfois il est plus facile de bâtir quelque chose de concret que de risquer son cœur. » Leurs regards se croisèrent, et pendant un moment,
les bruits du restaurant semblèrent s'estomper. Il y avait une connexion entre eux, une compréhension mutuelle qui dépassait les mots. Le moment fut brisé par la sonnerie du téléphone de Grayson. Il regarda l'écran et fronça les sourcils. « Je dois prendre cet appel. Excusez-moi. » Il sortit et Tessa l'observa par la fenêtre. Même dans ce petit restaurant sans prétention, Grayson Vale avait une présence qui attirait les regards. Il parlait au téléphone avec animation, passant occasionnellement une main dans ses cheveux légèrement grisonnants aux tempes. Tessa se demanda ce qu'elle faisait là. Cet homme sortait d'une relation, ou plutôt d'un presque mariage. Elle-même avait juré de ne plus jamais se laisser emporter par des émotions qui pourraient la blesser. Et pourtant, Grayson revint, l'air préoccupé. « Je suis désolé. Un problème à l'hôtel de Chicago. Vous devez partir ?»« Malheureusement, oui. » Il semblait sincèrement déçu. « Mais j'aimerais vous revoir, Tessa. » Elle sentit son cœur battre plus fort. « Je ne suis pas sûr que ce soit sage. »« Probablement pas, » admit-il avec un sourire. « Mais la vie est rarement sage, n'est-ce pas ?» Il paya l'addition malgré ses protestations, et ils sortirent ensemble du restaurant. Sur le trottoir, Grayson se tourna vers elle. « Merci pour ce déjeuner, pour cette normalité au milieu du chaos de ma vie. »« De rien, » dit-elle simplement. « Je t'ai. »« Pars pour Chicago ce soir, annonça-t-il. « Pour quelques jours, mais à mon retour. »« À votre retour ?» encouragea-t-elle malgré elle. « J'aimerais vous inviter à dîner. Un vrai dîner cette fois, pas les restes d'un mariage raté. » Tessa hésita. La prudence lui conseillait de refuser. Mais quelque chose dans ses yeux gris, cette sincérité, cette vulnérabilité cachée derrière l'assurance, la touchait profondément. « D'accord, » se surprit-elle à répondre. « Quand vous reviendrez ?» Il sourit, un sourire qui illumina son visage et fit briller ses yeux. « Je vous appellerai. » Il se pencha et déposa un léger baiser sur sa joue, un geste à la fois respectueux et intime. Puis il héla un taxi, et avec un dernier regard disparut dans la circulation. Tessa resta un moment immobile sur le trottoir, touchant sa joue là où ses lèvres l'avaient effleurée. Elle se sentait étrangement légère, comme si quelque chose en elle, longtemps endormie, commençait à s'éveiller. Lorsqu'elle retourna à la boutique, Lisa l'accueillit avec un regard curieux. « Alors ?» demanda la jeune femme sans préambule. « Qui est ce bel homme mystérieux ?»« Un client, » répondit Tessa, essayant de paraître détachée. « Un client ? Vraiment ?» Lisa n'était pas dupe. « Un client qui t'emmène déjeuner et te regarde. Comme si tu étais la 8e merveille du monde. Tu exagères. »« Pas du tout. » Lisa croisa les bras. « Je veux tous les détails. » Tessa soupira et lui raconta brièvement sa rencontre avec Grayson, omettant les aspects les plus personnels de leur conversation. À mesure qu'elle parlait, elle réalisait à quel point l'histoire semblait improbable, comme tirée d'un roman. « C'est tellement romantique !» s'exclama Lisa quand elle eut terminé. « Comme un film. »« C'est ridicule, » corrigea Tessa. « Nous sommes deux adultes qui avons partagé un moment difficile, c'est tout. »« Bien sûr, » dit Lisa avec un sourire entendu. « Et c'est pour ça qu'il t'a embrassé sur la joue et que tu as cette lueur dans les yeux. »« Quelle lueur ?» demanda Tessa, soudain consciente de son propre visage. « Celle que tu n'as pas eue depuis que je te connais. » Lisa prit un arrangement de marguerite et le plaça dans la vitrine. « Je trouve ça merveilleux. Après tout ce que tu as traversé avec David, tu mérites quelqu'un qui te regarde vraiment. » Les paroles de Lisa résonnèrent en Tessa pendant le reste de la journée. Quelqu'un qui te regarde vraiment. N'était-ce pas ce qui l'avait frappé chez Grayson? Cette façon dont il semblait voir au-delà des apparences, jusqu'à la personne qu'elle était vraiment. Le soir, en fermant sa boutique, Tessa remarqua un petit paquet posé sur le comptoir. Lisa était partie depuis 1 heure et aucun client n'était entré depuis. Intriguée, elle ouvrit l'enveloppe qui l'accompagnait. « Pour la femme qui m'a vue quand personne ne regardait. À bientôt, G. » Dans le paquet, elle trouva une seule pivoine blanche, sa fleur préférée. Comment avait-il su? Tessa porta la fleur à son visage, inhalant son parfum délicat. Elle se souvint alors de lui avoir mentionné, pendant leur dîner impromptu, qu'elle gardait toujours quelques pivoines blanches pour elle-même. Il avait écouté. Il avait retenu ce détail apparemment insignifiant. Sur le chemin du retour vers son petit appartement, Tessa se surprit à fredonner une mélodie, celle que le quatuor à cordes jouait pendant leur danse impromptue. Pour la première fois depuis longtemps,
Elle sentit une étincelle d'espoir. Non pas pour une grande histoire d'amour, elle était trop pragmatique pour cela, mais pour la possibilité que peut-être les blessures du passé pouvaient guérir. Que parfois, les rencontres les plus inattendues pouvaient être les plus significatives. Elle ne savait pas où cette étrange relation avec Grayson Vail l'amènerait, si tant est qu'elle mène quelque part. Mais pour l'instant, tenir cette pivoine blanche, symbole de sincérité, semblait suffisant. 3 jours passèrent sans nouvelles de Grayson. Tessa essayait de ne pas y penser, de ne pas vérifier son téléphone toutes les heures. Après tout, il était à Chicago pour affaires, et ils se connaissaient à peine. Pourtant, la pivoine blanche qu'elle avait placée dans un petit vase sur sa table de nuit lui rappelait chaque matin qu'elle n'avait pas imaginé leur connexion. « Tu es comme une adolescente », se moqua Charlotte lorsqu'elles se retrouvèrent enfin pour un café de rattrapage. « Je ne t'ai jamais vue aussi distraite. »« Je suis désolée d'avoir manqué ta fête », s'excusa Tessa pour la 3e fois. « Ne t'inquiète pas pour ça », dit Charlotte en agitant la main. « Mais raconte-moi encore cette histoire incroyable. Tu entres dans la mauvaise salle, tu trouves un homme abandonné à l'hôtel et tu finis par dîner avec lui ?»« Ça semble ridicule, dit comme ça, admit Tessa. »« Pas ridicule, romantique. » Charlotte avait toujours été la plus optimiste des deux. « C'est comme si l'univers vous avait réunis. » « L'univers ou mon terrible sens de l'orientation, plaisanta Tessa. « Alors, quand le revois-tu » Tessa haussa les épaules, tentant de paraître désinvolte. « Je ne sais pas, il est à Chicago. Il a dit qu'il m'appellerait à son retour, mais... »« Mais Charlotte, soyons réalistes. Il vient d'être abandonné à l'hôtel. Je suis probablement juste une distraction. » Charlotte prit les mains de son ami. « Ou peut-être que tu es exactement ce dont il a besoin. Et lui, ce dont tu as besoin. » Tessa ne répondit pas. Depuis son divorce, elle s'était habituée à sa solitude, à son indépendance. L'idée même de s'ouvrir à nouveau, de risquer son cœur, lui semblait à la fois attirante et terrifiante. En retournant à sa boutique cet après-midi-là, Tessa fut surprise de voir une grande boîte blanche posée devant sa porte. Un livreur venait apparemment de la déposer. « C'est pour vous, Madame Monroe », confirma le jeune homme. « Signature, s'il vous plaît. » Intriguée, Tessa signa le reçu et emporta la boîte à l'intérieur. Lisa, qui arrangeait des tulipes, la regarda avec curiosité. « Qu'est-ce que c'est ?»« Je n'en ai aucune idée. » Tessa ouvrit délicatement la boîte et resta sans voix. À l'intérieur se trouvait le plus magnifique arrangement de pivoine blanche qu'elle ait jamais vu, des dizaines de fleurs parfaites, accompagnées d'une simple carte. Pour la fleuriste qui mérite toutes les fleurs du monde. « Je serai de retour demain. »« C'est lui, n'est-ce pas ?» demanda Lisa, regardant par-dessus son épaule. « Ton prince charmant du mariage raté. »« Ce n'est pas mon prince charmant, » protesta Tessa, mais elle ne put s'empêcher de sourire. « Bien sûr que non, » répondit Lisa avec un clin d'œil. Le reste de la journée passa dans un brouillard d'anticipation. Tessa se surprit à organiser et réorganiser les fleurs dans la vitrine, à balayer le sol déjà impeccable, à vérifier son reflet dans le miroir des toilettes. « Vas-tu me dire ce qui se passe ?» demanda Martha, sa voisine de 68 ans qui passait chaque après-midi pour aider avec la comptabilité. « Tu n'as pas été aussi nerveuse depuis que le maire a commandé des fleurs pour sa femme. » Tessa soupira et avoua tout. Sa rencontre fortuite avec Grayson, leur déjeuner, et maintenant les fleurs. « Eh bien, » dit Martha en remontant ses lunettes, « il semblerait que tu aies fait une sacrée impression sur ce monsieur Vail. »« C'est ridicule, » insista Tessa. « Nous nous sommes rencontrés dans des circonstances extraordinaires. Il est probablement juste reconnaissant que j'ai été là. » Martha n'avait pas l'air convaincue. « On n'envoie pas des fleurs comme celle-ci par simple gratitude, ma chérie. » En fermant la boutique ce soir-là, Tessa emporta l'arrangement chez elle. Elle le plaça sur sa table à manger, où les pivoines blanches semblaient illuminer tout son petit appartement. Son téléphone sonna alors qu'elle préparait son dîner. Numéro inconnu. « Allô ?» répondit-elle, le cœur battant. « Tessa. » La voix de Grayson était chaude, un peu fatiguée. « J'espère que je ne dérange pas. »« Pas du tout, » dit-elle, s'asseyant sur un tabouret. « Merci pour les fleurs. Elles sont magnifiques. Pas autant que leur destinataire, répondit-il. Puis il rit doucement. « Pardonnez-moi. C'était terriblement cliché, n'est-ce pas ?» Tessa sourit malgré elle. « Un peu. Mais c'était gentil quand même. »« Je rentre demain, » annonça-t-il. « Mon avion atterrit à 16 heures. Dîneriez-vous avec moi ?» La question était simple,
direct. Comme « Lui, oui, répondit-elle sans hésitation cette fois. J'aimerais beaucoup. Parfait. Je passerai vous prendre à votre boutique, disons à 19 heures. D'accord. Un silence confortable s'installa entre eux, comme si aucun des deux ne voulait raccrocher. Tessa, dit finalement Grayson, sa voix plus basse, plus intime. Je pense à vous. Beaucoup. Elle ferma les yeux, laissant ces mots l'envelopper comme une caresse. Moi aussi, je pense à vous. À demain, alors. À demain. Après avoir raccroché, Tessa resta immobile un long moment. Qu'était-elle en train de faire? Se laisser emporter par des émotions, par une connexion qui pourrait n'être qu'illusion. Grayson était censé se marier il y a à peine quelques jours, et elle s'était jurée de ne plus jamais faire confiance si facilement. Pourtant, quand elle se regarda dans le miroir ce soir-là, elle vit une lueur dans ses yeux qu'elle n'avait pas vue depuis des années. Une étincelle d'espoir, de possibilité. Le lendemain fut la journée la plus longue de sa vie. Chaque client semblait prendre une éternité à choisir ses fleurs. Chaque arrangement lui demandait une concentration qu'elle peinait à maintenir. « Va, te préparer », dit finalement Lisa à 18 heures. « Je fermerai la boutique. »« Il est trop tôt », protesta Tessa, bien qu'elle ait déjà pensé 3 fois à sa tenue pour ce soir. « Non, c'est parfait. Tu as besoin de temps pour te faire belle, même si tu l'es déjà. » Lisa la poussa doucement vers l'arrière-boutique, où Tessa gardait quelques vêtements de rechange. « Le noir te va bien, mais essaie le bleu. Ça fait que ressortir tes yeux. » Tessa se surprit à suivre le conseil de sa jeune assistante. Elle enfila une robe bleu cobalt qu'elle n'avait pas portée depuis des mois, appliqua un peu plus de maquillage que d'habitude et laissa ses cheveux châtains tomber librement sur ses épaules au lieu de les attacher en chignon. À 18h55, la porte de la boutique s'ouvrit. Lisa, qui finissait de compter la caisse, leva les yeux et sourit largement. « Bonjour, monsieur Val, juste à temps. » Grayson entra, portant un costume gris clair et une chemise blanche sans cravate. Il semblait plus détendu que la dernière fois, plus lui-même d'une certaine façon. « Bonsoir, Lisa, répondit-il poliment. « Tessa est-elle prête ?»« Presque, dit Lisa avec un clin d'œil. Tessa émergea de l'arrière-boutique, se sentant soudain timide. Le regard de Grayson, quand il la vit, la fit rougir. « Vous êtes magnifique, dit-il simplement. « Merci, répondit-elle doucement. « Vous n'êtes pas mal non plus. » Lisa leva les yeux au ciel devant leur formalité. « Allez, filez tous les deux. Amusez-vous bien. » Grayson offrit son bras à Tessa, un geste à l'ancienne qui la charma. « Ma voiture est dehors. » Une élégante Audi noire les attendait avec un chauffeur qui leur ouvrit la porte. « Où allons-nous » demanda Tessa une fois installée dans la voiture luxueuse. « C'est une surprise » répondit Grayson avec un petit sourire. « J'espère que vous aimez les fruits de mer. » La voiture les conduisit à travers la ville jusqu'au port. Tessa fut surprise lorsqu'ils s'arrêtèrent devant un petit quai privé, où un yacht illuminé attendait. « C'est pour nous » demanda-t-elle incrédule. « Juste pour ce soir » confirma Grayson. « Je me suis dit que ce serait agréable de dîner sur l'eau, loin de tout. » Il l'aida à monter à bord, et Tessa fut accueillie par un intérieur élégant mais confortable. Une table avait été dressée sur le pont arrière avec des bougies et des fleurs, des pivoines blanches, bien sûr. « C'est trop » protesta-t-elle doucement. « Pas pour vous » répondit Grayson, son regard intense fixé sur elle. Ils commencèrent par un verre de champagne, tandis que le yacht quittait doucement le port. Les lumières de la ville s'éloignaient progressivement, remplacées par le reflet de la lune sur l'eau calme. « Comment était Chicago » demanda Tessa, se sentant soudain nerveuse face à tant de romantisme. « Productif » répondit Grayson. « Nous ouvrons un nouvel hôtel là-bas au printemps prochain. Il y avait quelques problèmes avec les entrepreneurs, mais tout est réglé maintenant. Vous aimez votre travail ?»« Oui, admit-il. C'était ma passion pendant longtemps, peut-être trop longtemps. » Le serveur, car il y avait un serveur bien sûr, leur apporta des entrées de crabes et d'avocats. « Et vous » demanda Grayson. « Avez-vous toujours voulu être fleuriste ?» Tessa sourit. « Non, pas du tout. J'étais comptable avant. Après mon divorce, j'avais besoin de changement. Les fleurs, elles m'ont sauvé d'une certaine façon. Leur beauté, leur simplicité, je comprends, dit-il doucement. Parfois, nous trouvons notre chemin dans les endroits les plus inattendus. Ils mangèrent en discutant de tout et de rien, de leurs films préférés. Il aimait les classiques.
Elle préférait les comédies. De leur voyage, il avait parcouru le monde, elle rêvait de voir Paris. De leur musique, ils partageaient un amour pour le jazz. Pendant le plat principal, un délicieux homard grillé, Tessa osa poser la question qui lui brûlait les lèvres. « Pourquoi moi, Grayson? Vous pourriez être avec n'importe qui. Pourquoi passer du temps avec une simple fleuriste de banlieue ?» Il reposa sa fourchette et la regarda sérieusement. « D'abord, vous n'êtes pas une simple fleuriste. Vous êtes une femme extraordinaire qui a eu le courage de recommencer sa vie quand tout s'écroulait, qui crée de la beauté chaque jour, avec ses mains, qui voit au-delà des apparences. » Il prit une gorgée de vin. « Et pour répondre à votre vraie question, pourquoi vous et pas quelqu'un d'autre? C'est simple. Parce que vous m'avez vu. Je vous ai vu, ce soir-là, à l'hôtel. Vous ne m'avez pas regardé avec pitié, ou avec curiosité morbide, ou avec calcul, comme tant d'autres femmes qui auraient vu une occasion en or. Vous m'avez vu comme un homme, juste un homme qui vivait un moment difficile. Et vous êtes resté. » Tessa fut touchée par sa franchise. « Je ne savais pas quoi faire d'autre. »« C'est exactement ça, » dit-il avec un sourire. « Vous avez agi naturellement, sans agenda caché. Savez-vous à quel point c'est rare dans mon monde ?» Après le dîner, ils sortirent sur le pont pour admirer les étoiles. Le yacht était maintenant ancré dans une petite baie tranquille, loin des lumières de la ville. L'air était frais, et Grayson lui offrit sa veste. « Je ne veux pas que vous pensiez que je fais cela, ce yacht, ce dîner, pour vous impressionner, » dit-il, alors qu'il s'appuyait contre la rambarde. « Je voulais juste créer un moment qui soit à nous, loin des souvenirs, des attentes. »« C'est réussi, » murmura Tessa, se sentant étrangement émue. « C'est magique. » Il se tourna vers elle, son visage proche du sien. « Puis-je vous embrasser ?»« Tessa ?» La question si simple, si directe, fit battre son cœur plus fort. Au lieu de répondre, elle se pencha vers lui, comblant l'espace entre eux. Leurs lèvres se rencontrèrent doucement d'abord, puis avec plus d'intensité. Tessa sentit ses mains glisser dans ses cheveux, tandis que les siennes s'accrochaient à sa chemise. C'était un baiser qui parlait de désir, mais aussi de quelque chose de plus profond, une connexion, une reconnaissance. Lorsqu'ils se séparèrent, Grayson appuya son front contre le sien. « J'ai pensé à faire ça depuis le moment où je vous ai vu dans cette robe bleue ce soir. » Elle rit doucement. « Seulement depuis ce soir ?»« Non, » admit-il. « Depuis que vous êtes entré dans cette salle de mariage avec vos fleurs à moitié fanées et votre air confus. » Ils restèrent enlacés un moment, bercés par le léger balancement du yacht. « Tessa, » dit finalement Grayson, sa voix sérieuse. « Je dois vous dire quelque chose. » Son ton la fit se raidir. « Quoi ? Je sais que tout ceci semble précipité, que nous nous connaissons à peine, que je viens de sortir d'une relation qui s'est terminée de la pire façon possible. » Il prit ses mains dans les siennes. « Mais je n'ai jamais ressenti avec Vanessa, ni avec personne d'autre, ce que je ressens quand je suis avec vous, cette simplicité, cette honnêteté. » Tessa sentit son cœur se serrer. « Grayson, Ne dites rien maintenant, » interrompit-il doucement. « Je voulais juste que vous sachiez que pour moi ce n'est pas un rebond ou une distraction. C'est réel, et je suis prêt à aller aussi lentement que vous le souhaitez pour vous le prouver. » Ces paroles la touchèrent profondément. Après les mensonges de David, après des années à douter de sa propre valeur, entendre quelqu'un, surtout quelqu'un comme Grayson, exprimer des sentiments si sincères était bouleversant. « J'ai peur, avoua-t-elle finalement. Pas de vous, de tout ça, de me tromper encore. »« Moi aussi j'ai peur, » admit-il. « Mais parfois, les plus belles choses de la vie commencent par un peu de peur. » Il caressa doucement sa joue. « Pouvons-nous avoir peur ensemble ?» Tessa ne put s'empêcher de sourire. Ensemble, ça semble moins effrayant. Ils retournèrent à l'intérieur pour le dessert, une mousse au chocolat légère comme un nuage, et parlèrent de choses plus pratiques, de leurs horaires chargés, de la distance entre sa boutique et son bureau principal, des petits défis logistiques de deux adultes qui tentent de construire quelque chose de nouveau. Mais chaque obstacle semblait surmontable, chaque différence négociable, dans la douce lueur des bougies et sous le regard de l'autre. Lorsque le yacht revint au port, près de minuit, Tessa se sentait comme transformée, pas seulement par les baisers échangés ou les mots prononcés, mais par cette sensation d'être vraiment vue, vraiment appréciée, pour la première fois depuis longtemps.
Grayson la raccompagna jusqu'à sa porte, comme un gentleman d'une autre époque. « Merci pour cette soirée, dit-elle doucement. C'était parfait. Quand puis-je vous revoir » demanda-t-il, ses yeux gris brillant dans la pénombre. « Demain, suggéra-t-elle, surprise par sa propre audace. Je ferme la boutique à 19h. Il sourit, visiblement heureux de sa réponse. « Demain, alors. » Il l'embrassa une dernière fois, un baiser qui promettait plus, beaucoup plus, dans un avenir pas si lointain. Alors qu'elle entrait dans son appartement, Tessa remarqua que les pivoines blanches sur sa table semblaient plus vivantes, plus lumineuses, comme son cœur. Pour la première fois depuis son divorce, elle se permit d'imaginer un avenir différent de celui qu'elle avait planifié. Un avenir où elle n'était plus seule. Un avenir où quelqu'un la voyait vraiment et l'aimait pour ce qu'il voyait. Elle ne savait pas où cette histoire avec Grayson les mènerait. Peut-être nulle part, peut-être partout. Mais pour l'instant, c'était assez d'avoir retrouvé quelque chose qu'elle croyait perdu à jamais, l'espoir. Les semaines suivantes passèrent dans un tourbillon de bonheur pour Tessa et Grayson. Ils se voyaient presque tous les soirs, parfois pour un dîner élaboré dans un restaurant chic, parfois simplement pour une pizza devant un film dans le petit appartement de Tessa. Plus elle apprenait à le connaître, plus Tessa était surprise par la simplicité de cet homme que tout le monde qualifiait de magnate de l'hôtellerie dans les journaux économiques. Grayson aimait les vieux films en noir et blanc, préférait un sandwich au jambon préparé par elle à n'importe quel repas gastronomique et avait une peur irrationnelle des pigeons qui la faisaient toujours rire. Comment quelqu'un qui dirige un empire commercial peut-il avoir peur de petits oiseaux, le taquinait-elle. Ce ne sont pas de petits oiseaux, ce sont des rats avec des ailes, répondait-il invariablement. Ce qui la faisait rire encore plus. Un mois après leur rencontre fortuite, Grayson lui demanda de l'accompagner à une soirée de gala pour l'ouverture de son nouvel hôtel en ville. « Ce sera plein de gens ennuyeux qui parlent d'argent », l'avertit-il. « Mais j'aimerais que vous soyez à mes côtés. Je n'ai rien à me mettre pour ce genre d'événement, » protesta Tessa. « Alors laissez-moi vous offrir une robe, » proposa-t-il. Elle refusa, préférant économiser pour s'acheter elle-même quelque chose de convenable. Son indépendance restait importante pour elle, même dans cette relation naissante. Le soir du gala, Tessa se sentait nerveuse. Sa robe, un achat qui avait considérablement entamé ses économies, était élégante mais simple, une longue robe émeraude qui mettait en valeur sa silhouette et ses yeux noisettes. « Vous êtes à couper le souffle », murmura Grayson quand il vint la chercher. La soirée fut exactement comme il l'avait prédite, pleine de conversations sur les investissements, les taux d'intérêt et les tendances du marché. Mais Tessa fut surprise de voir comment Grayson la présentait fièrement à ses associés et amis. « Voici Tessa Monroe, disait-il, la femme qui a transformé une terrible journée en quelque chose de merveilleux. » Certaines personnes la regardaient avec curiosité, d'autres avec une légère condescendance. Elle n'était, après tout, qu'une simple fleuriste, pas le genre de femme qu'on s'attendait à voir au bras de Grayson Vale. Madame Monroe l'aborda, une femme élégante d'une 50aine d'années que Tessa identifia comme la mère de Grayson d'après les photos qu'il lui avait montrées. « Enfin, je vous rencontre. Madame Vale, » répondit Tessa poliment. « C'est un plaisir. » La femme l'examina de haut en bas. « Mon fils parle beaucoup de vous. Il semble différent ces derniers temps. » Différent. Tessa se sentit soudain mal à l'aise, plus heureux. Un sourire inattendu adoucit le visage de Madame Vale. « Je ne l'ai pas vue ainsi depuis très longtemps. » Avant que Tessa ne puisse répondre, une commotion attira leur attention. À l'entrée de la salle, une femme, grande et mince en robe rouge, venait d'arriver. Blonde, magnifique, elle captivait tous les regards. « Oh non !» murmura Madame Vale. « Vanessa. » Le cœur de Tessa se serra. Vanessa. La femme qui avait abandonné Grayson à l'hôtel. Grayson, qui parlait avec un groupe d'investisseurs, se figea en apercevant son ex-fiancé. Son visage devint impassible, un masque que Tessa reconnut comme sa défense contre les émotions trop fortes. Vanessa traversa la salle directement vers lui, ignorant les murmures et les regards. « Grayson, chérie, » dit-elle assez fort pour que plusieurs personnes l'entendent. « Tu m'as manqué. » Tessa voulut s'éloigner, leur donner de l'espace, mais Madame Vale la retint par le bras. « Restez, » dit-elle fermement. « Il aura besoin de vous. » Grayson s'excusa auprès des investisseurs et conduisit Vanessa vers un coin plus discret de la salle.
Tessa ne pouvait pas entendre leur conversation, mais elle pouvait voir le langage corporel de Vanessa, séducteur, insistant, et celui de Grayson, raide, distant. Après quelques minutes qui semblèrent une éternité, Grayson hocha la tête une dernière fois puis se détourna de Vanessa. Il balaya la salle du regard jusqu'à ce qu'il trouve Tessa. Quand leurs yeux se rencontrèrent, son visage s'adoucit visiblement. Il traversa la foule pour la rejoindre, comme guidé par un aimant invisible. « Je suis désolé pour cette interruption, » dit-il en prenant sa main. « Tout va bien ?» demanda Tessa, essayant de masquer son inquiétude. « Maintenant, oui. » Il porta sa main à ses lèvres. « Allons-nous-en d'ici. » Ils s'excusèrent auprès de Madame Val, qui hocha la tête avec approbation, et quittèrent discrètement la soirée. Dans la voiture, Grayson resta silencieux un moment, perdu dans ses pensées. « Elle voulait revenir, dit-il finalement. Vanessa. Elle a dit qu'elle avait fait une erreur, qu'elle regrettait, qu'elle m'aimait toujours. » Tessa sentit son cœur se serrer. « Je comprends. »« Non, » dit-il fermement, se tournant vers elle. « Je ne crois pas que vous compreniez. Je lui ai dit que c'était fini. Complètement fini. Vraiment ?» Tessa ne put cacher son soulagement. « Vraiment. » Il prit ses mains dans les siennes. Je lui ai dit que j'avais rencontré quelqu'un de vrai, d'authentique. Quelqu'un qui ne m'aime pas pour mon argent ou mon statut, mais pour moi. Il hésita, puis ajouta doucement, « Je lui ai dit que j'étais amoureux de vous. » Ces mots suspendirent le temps. Tessa sentit son cœur s'arrêter, puis repartir à toute vitesse. « Vous êtes amoureux de moi ?» balbutia-t-elle. « Complètement, irrévocablement amoureux de vous, » confirma-t-il, son regard intense fixé sur elle. « Je sais que c'est rapide, que nous nous connaissons depuis peu, mais je n'ai jamais été aussi sûr de quelque chose dans ma vie. » Les larmes montèrent aux yeux de Tessa, des larmes de joie, de peur, d'espoir. « Je vous aime aussi, » murmura-t-elle. « Et ça me terrifie. » Il sourit, un sourire qui illumina ses yeux gris. « La bonne sorte de terreur ?»« La meilleure, » confirma-t-elle. Ils s'embrassèrent dans la voiture, un baiser qui promettait un avenir, un baiser qui disait que parfois, les histoires les plus improbables sont celles qui sont destinées à être. Au lieu de la ramener chez elle, Grayson demanda au chauffeur de les conduire à son penthouse. C'était la première fois que Tessa y entrait. Il avait respecté son désir d'aller lentement, de se rencontrer sur un terrain neutre ou chez elle. L'appartement était magnifique, bien sûr, avec des vues spectaculaires sur la ville. Mais ce qui frappa Tessa, c'était à quel point il était impersonnel, comme une photo de magazine plutôt qu'un véritable foyer. « C'est beau », dit-elle diplomatiquement. Grayson rit. « C'est froid et sans âme. Je le sais. Je n'y suis presque jamais. Il manque de fleurs, taquina-t-elle. Et d'une fleuriste, ajouta-t-il doucement. Il la conduisit sur la terrasse où la ville s'étendait sous leurs pieds comme un tapis de lumière. La nuit était fraîche mais claire, les étoiles visibles malgré la pollution lumineuse. « Tessa, » dit Grayson, sa voix soudain sérieuse. « Ces dernières semaines ont été les plus heureuses de ma vie. Pour moi aussi, admit-elle. Je sais. Que tout cela semble précipité, que beaucoup de gens penseraient que c'est de la folie, que je suis juste en train de rebondir après Vanessa. » Il prit une profonde inspiration. Mais la vérité, c'est que ce soir-là, dans cette salle de mariage, quand j'ai cru que tout était perdu, c'est là que j'ai trouvé ce que je cherchais. Vraiment. Il s'agenouilla devant elle, sortant un petit écrin de sa poche. Tessa retint son souffle. « Je ne vous demande pas de m'épouser. »« Pas encore, » précisa-t-il avec un sourire. « Mais je voudrais vous offrir ceci comme une promesse que mon cœur vous appartient, que mon avenir est avec vous, si vous le voulez. » Il ouvrit l'écrin révélant une délicate bague en platine sertie d'un saphir entourée de petits diamants, élégante, sans être ostentatoire. « C'était à ma grand-mère, » expliqua-t-il, « une femme forte et indépendante comme vous. Elle m'a toujours dit de la donner à quelqu'un de spécial, quelqu'un qui verrait au-delà des apparences. » Tessa sentit les larmes couler sur ses joues. « Grayson, vous n'avez pas à répondre maintenant, » dit-il doucement. « Je comprends que c'est beaucoup, que vous avez besoin de temps. » Mais Tessa secoua la tête. « Non, je n'ai pas besoin de temps. J'ai besoin de vous. » Elle tendit sa main gauche et Grayson glissa la bague à son doigt. Elle brillait à la lumière des étoiles, promesse silencieuse d'un avenir partagé.
Ça ne sera pas toujours facile, avertit-elle. Je suis têtue, j'ai mes habitudes, et je ne renoncerai jamais à ma boutique. Je ne voudrais pas que vous changiez, assura-t-il. C'est de cette femme-là que je suis tombé amoureux. La fleuriste, indépendante qui a réchauffé le cœur d'un homme abandonné à l'hôtel. Ils s'embrassèrent sous les étoiles, scellant leurs promesses. 6 mois plus tard, Tessa se tenait dans le hall du grand hôtel Riverside, mais cette fois, elle savait exactement où elle allait. Salle D, elle portait une robe simple mais élégante, d'un blanc ivoire qui contrastait avec les pivoines blanches de son bouquet. Charlotte, radieuse dans sa robe de demoiselle d'honneur, ajustait la couronne de fleurs dans ses cheveux. « Prête ?» demanda son amie avec un sourire complice. « Plus que jamais » répondit Tessa. Les portes s'ouvrirent et elle vit l'allée centrale bordée de fleurs, pas d'arrangements extravagants, mais des compositions simples et élégantes qu'elle avait créées elle-même avec Lisa. Au bout de l'allée se tenait Grayson, dans un smoking noir impeccable, ses yeux gris brillants d'émotion. Cette fois, il n'était pas seul et dévasté. Cette fois, il l'attendait. Elle, Tessa, avança au rythme de la musique douce. Clair de lune, bien sûr. Chaque pas la rapprochait de l'homme qui avait transformé sa vie, qu'il avait vu quand personne d'autre ne regardait. La cérémonie fut simple et sincère. Ils avaient écrit leurs propres vœux, des promesses qui parlaient non pas de perfection, mais d'acceptation. Non pas de contes de fées, mais de vie réelle. Non pas d'amour aveugle, mais d'amour qui voit vraiment. « Je t'ai trouvé quand ne cherchais plus, » dit Grayson, sa voix légèrement tremblante. « Dans la salle où j'aurais dû épouser quelqu'un d'autre, le destin m'a conduit à toi. Je me suis perdu, et je t'ai trouvé, » répondit Tessa, dans une erreur qui s'est avérée être le plus beau des hasards. Après la cérémonie, pendant que les invités se dirigèrent vers la salle de réception, Grayson l'attira dans un coin tranquille. « J'ai quelque chose pour toi, » dit-il, sortant une serviette pliée de sa poche. Tessa la reconnut immédiatement, la serviette du dîner qu'ils avaient partagé ce soir-là après le mariage manqué. « Tu l'as gardée tout ce temps ?» demanda-t-elle, touchée. « Bien sûr, » dit-il avec un sourire, « c'est notre début. » Elle déplia délicatement la serviette et vit qu'il y avait écrit à l'intérieur « Le soir où je devais épouser quelqu'un d'autre, j'ai rencontré la première personne qui m'a vraiment vu. Le dîner est toujours servi à toi si tu veux bien l'accepter. » En dessous, il avait ajouté « Et tu l'as accepté pour toujours. Merci d'avoir transformé la pire journée de ma vie en le début de mes plus beaux jours. » Les larmes aux yeux, Tessa se blottit contre lui. « Je t'aime, Grayson Vale. Je t'aime, Tessa Vale, » répondit-il, savourant son nouveau nom. Ils rejoignirent leurs invités pour célébrer, non pas le mariage parfait qu'ils avaient imaginé autrefois, mais celui qui était arrivé quand ils ne s'y attendaient pas. Un mariage né dans la salle la plus inattendue. Un amour qui les avait trouvés quand ils avaient cessé de chercher. Plus tard dans la soirée, alors qu'ils dansèrent leur première danse en tant que mari et femme, Grayson murmura à son oreille « Tu sais ce qui est étrange ? Je devrais remercier Vanessa pour m'avoir abandonné ce jour-là. »« Oh !» Tessa leva un sourcil curieux. « Si elle ne l'avait pas fait, je ne t'aurais jamais rencontré. Je serais marié à la mauvaise personne, vivant, la mauvaise vie. » « Parfois, les pires moments ouvrent la porte aux meilleurs, » réfléchit Tessa. « Exactement, » approuva Grayson. « Comme une fleuriste perdue qui entre dans la mauvaise salle et trouve l'homme auquel elle était destinée. » Ils continuèrent à danser, entourés de leurs amis et de leur famille, sous les regards approbateurs de Madame Vale et les sourires émus de Lisa et Charlotte. La salle était remplie de pivoines blanches, symbole de sincérité, et de l'amour authentique qu'ils avaient trouvé dans les circonstances les plus improbables. Ce n'était pas le mariage qu'ils avaient prévu, c'était celui qu'ils méritaient. Quand la musique s'arrêta, Grayson garda Tessa dans ses bras. « Prête pour notre nouvelle vie, Madame Vale ?»« Plus que prête, » répondit-elle avec un sourire. « Après tout, c'est le mariage qui m'a trouvé. Et dans cette salle où tout avait commencé, ils scellèrent leur promesse d'un baiser, prouvant que, parfois, les plus belles histoires d'amour naissent des moments les plus inattendus. » Fine.